Exhortation apostolique du pape François sur sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, suite. La petite voix de la confiance et de l'amour. L'une des découvertes les plus importantes de Thérèse pour le bien de tout le peuple de Dieu est sa petite voix, la voix de la confiance et de l'amour, connue aussi sous le nom de voix de l'enfance spirituelle. Tous peuvent la suivre dans tout état de vie, à chaque moment de l'existence. C'est la voix que le Père Céleste révèle au tout petit. Matthieu 11, 25. Thérèse raconta sa découverte de la petite voix dans l'histoire d'une âme. Citation. « Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. » Pour la décrire, elle utilise l'image de l'ascenseur. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir, au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Petite, incapable d'avoir confiance en elle-même, mais confiante en la puissance aimante des bras du Seigneur. C'est la voie de l'amour ouverte par Jésus aux petits et aux pauvres, à tous. C'est le chemin de la vraie joie. Face à une conception pélagienne de la sainteté, individualiste et élitiste, plus ascétique que mystique, qui met surtout l'accent sur l'effort humain, Thérèse souligne toujours la primauté de l'action de Dieu, de sa grâce. Elle va ainsi jusqu'à dire « Je sens toujours la même confiance audacieuse de devenir une grande sainte, car je ne compte pas sur mes mérites n'en ayant aucun, mais j'espère en celui qui est la vertu, la sainteté même. C'est lui seul qui, se contentant de mes faibles efforts, m'élèvera jusqu'à lui et me couvrant de ses mérites infinis, me fera sainte. » Au-delà de tout mérite. Cette façon de penser ne contredit pas l'enseignement catholique traditionnel sur la croissance de la grâce. Justifiés gratuitement par la grâce sanctifiante, nous sommes transformés et capables de coopérer par nos bonnes actions à un chemin de croissance en sainteté. De cette façon, nous sommes élevés de telle sorte que nous pouvons avoir de véritables mérites pour le développement de la grâce reçue. Mais Thérèse préfère souligner la primauté de l'action divine et inviter à la pleine confiance en regardant l'amour du Christ qui nous est donné jusqu'au bout. Elle enseigne au fond que puisque nous ne pouvons avoir aucune certitude en nous regardant nous-mêmes, nous ne pouvons pas non plus être certains de posséder des mérites. Il n'est donc pas possible de nous appuyer sur nos efforts ou sur ce que nous faisons. Le catéchisme a voulu citer les paroles de sainte Thérèse lorsqu'elle dit au Seigneur « Je paraîtrai devant vous les mains vides » pour exprimer que les saints ont toujours eu conscience, une conscience vive, que leur mérite était pure grâce. Cette conviction suscite une joyeuse et tendre gratitude. L'attitude la plus appropriée est donc de mettre la confiance du cœur hors de soi-même, en la miséricorde infinie d'un Dieu qui aime sans limite et qui a tout donné sur la croix de Jésus-Christ. C'est pourquoi elle n'utilise jamais l'expression fréquente à son époque « je me ferai sainte ». En revanche, sa confiance illimitée encourage ceux qui se sentent fragiles, limités, pécheurs, à se laisser conduire et transformer pour atteindre le sommet. Citation. « Ah,
Si toutes les âmes faibles et imparfaites sentaient ce que sent la plus petite de toutes les âmes, l'âme de votre petite Thérèse, pas une seule ne désespérerait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour, puisque Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. Cette même insistance de Thérèse sur l'initiative divine fait que, lorsqu'elle parle de l'Eucharistie, elle ne met pas en premier son désir de recevoir Jésus dans la Sainte Communion, mais le désir de Jésus de s'unir à nous et de demeurer dans nos cœurs. Dans l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux, souffrant de ne pouvoir recevoir la communion tous les jours, elle dit à Jésus : « Restez en moi comme au tabernacle. » Le centre et l'objet de son regard ne sont pas elle-même avec ses besoins, mais le Christ qui aime, qui cherche, qui désire, qui demeure dans l'âme.